Malvert, chapitre 8. Apprenti chez Prenel. Danny avait jamais été maladroit aux billes. Il arrivait même facilement à s'en faire toute une collection sur le dos des autres pendant les récrés. Il les mettait dans un sac en papier de chez la Méridou, l'épicière du bas de la côte, chez laquelle tous les copains allaient chouraver des caramels et des bâtons de réglisse. Plus le sac gonflait, plus les autres en crevaient d'envie. Pour ça, on lui cherchait parfois des noises. Il n'était pas épais, le Danny, mais hargneux comme une teigne. Même les grands, à 2 ou 3, ils regardaient à 2 fois avant de s'en prendre à lui, parce que le gosse n'hésitait pas à taper directement dans la tronche et à donner des coups de boule. Même quand les autres étaient par terre, il balançait encore des coups de pied, et il fallait que les maîtres interviennent. Quand il arrangeait un peu trop un copain, c'était les parents qui s'en mêlaient, comme une fois la mère Bergeon. C'était dans la classe du certificat d'études. Un soir, à la sortie, Danny avait déchiré l'oreille de son Marcel, qui avait pourtant 2 ans et une tête de plus que lui. Au marché le lendemain, ça avait fini en pugilat sur la place publique avec la mémère. Les 2 bonnes femmes s'étaient crêpées le chignon. La mémère lui avait même arraché le corsage et mis les lolos à l'air à la mère Bergeon. Il avait fallu qu'elle ramasse tout échevelé, en se cachant les nichons avec ses mains. Les gens s'étaient rincés l'œil. À la mémère, ça lui avait coûté une dent. Quand elle était rentrée, elle avait voulu taper la tête du Danny contre le montant de la porte. Elle gueulait. « La roue tourne! Tout ce que tu me fais, tes gosses te le feront. » Mais le gamin s'était rebiffé. C'était la première fois. Il lui avait bloqué les poignets. Elle avait lu dans ses yeux que désormais, il fallait plus insister. La bande de la côte, surtout le Jeannot Cuneau, le Paul Mougin et le petit Bavrel, étaient réputés faire les 400 coups. Ils prenaient parfois le Danny avec eux le jeudi après-midi pour aller titiller les gens du quartier. Le père Monin, par exemple, était un vieux garçon qui habitait un peu à l'écart. La bande aimait bien aller lui tirer une vitre à la fronde, lui marauder des pommes, ou lui barboter une poule rien que pour lui tordre le cou et la laisser sur son palier. On s'occupait d'un rien à Malvert. Le père Dromard, lui, avait un âne qui broutait la journée dans un champ et qu'il rentrait le soir. Ce jour-là, les gamins étaient montés au bois, s'étaient taillés des flèches en noisetier pour leurs arcs. Ils les avaient effilées au couteau. Pour les tester, ils avaient trouvé rien de mieux à faire que de tirer sur le bestiau en s'acharnant dessus tout l'après-midi. Quand le vieux avait voulu aller chercher sa bête, il l'avait trouvé crevé, une baleine de parapluie fichée dans un œil. Les tiges de noisetier n'avaient pas suffi. L'âne avait brait tout ce qu'il savait. Le père l'avait bien entendu. Il s'était demandé ce qu'il avait ce con-là. Il avait fallu s'expliquer avec les gendarmes. Au bout du compte, les familles avaient dû rembourser. La mémère s'était dit qu'il fallait rapidement trouver un boulot au gosse avant qu'il tourne mal. Danny a jamais terminé son certificat d'études. La semaine d'après, on le plaçait comme apprenti chez l'électricien du coin, Prenel, un cousin à Darbon, celui qui fricotait avec la Yolande. C'était la mémère qui sifflait la paye. À suivre.